Bonjour les amis, bonjour à tous. Alors nous voici au 20 juillet. 20 juillet, mais qu'est-ce qu'on peut faire au jardin? Alors je vais vous donner toutes des idées que vous allez pouvoir appliquer. On est en lune montante et donc qu'est-ce qu'on a fait ici? On a fait 2 lignes de scarole, de chicorée pain de sucre. Ouais, vous pouvez donc semer des scaroles maraîchères. D'ailleurs, je vais en ressemer aussi, je pense, début août. Hein, mais en tout cas, ici, au 20 juillet, ici, on a semé 2 lignes de pain de sucre. Et vous pouvez également mettre quelques haricots. Voilà les amis. Donc en tout cas, on a un petit peu de pluie. Vous voyez, c'est super orageux. Et ça va nous faire un petit peu de bien à notre jardin. Et regardez les haricots verts, les poireaux, les mange-tout. Alors, je pense qu'on peut encore le faire. Vous pouvez semer un peu de mange-tout. Hein, et repiquer un petit peu de salade. Profitez des temps orageux, les amis, pour repiquer de la salade. Hein. Voilà, donc, écoutez, les amis, c'est bien les choux. Les choux, regardez, là, ils vont être bien mouillés aujourd'hui. C'est ce qu'il faut parce que les choux-fleurs, s'il manque d'eau, ils vont pas bien fleurir, comme on dit. Hein. Alors, en tout cas, ça va faire du bien aux carottes. Ce petit coup de pluie, hein, j'espère qu'il va quand même pleuvoir pas mal. Et donc, les céleris aussi, lui, on va le tirer, là. Lui, on va le tirer, toi, mon petit, tu n'as rien à faire là. Voilà, donc ça va faire du bien au céleri. Alors ça tombe bien, j'ai mis un petit peu de caca de pigeon là, et ça va rentrer dans la terre pour avoir des belles grosses boules de céleri. Ou alors si vous avez un peu de fumier de cheval, n'hésitez pas à l'étaler. Vous enlevez bien l'herbe et vous l'étalez auprès de vos boules. Voilà. Alors n'oubliez pas aussi, là, les courgettes, ceux qui ont des courgettes, profitez le matin, ici, vous voyez, 6h30 du matin. Prenez un petit pinceau et allez badigeonner dans le fond, légèrement, et vous allez à chaque pied de courgette faire ceci. Hein. Là, et comme ça, là, vous verrez, voilà, il n'y en a pas. Là, regardez encore une belle fleur, là. Voilà, vous allez badigeonner à l'intérieur, hein, parce qu'il y a toujours... pour essayer d'améliorer la pollinisation. Voilà, les concombres, c'est exactement la même chose. Regardez les beaux petits concombres qui se forment là, hein, les amis. Hein. Les potimarrons, les potimarrons, ça se forme aussi. Et c'est bien, regardez les beaux potimarrons. Voilà, c'est impeccable. Voilà, donc tout va bien. Là, au niveau du jardin, on aura enfin un petit peu de pluie. Parce que je vous dis pas, mes poireaux repiqués, regardez, ça c'est une variété de haricots, mais de haricots bleutés. Hein. Alors, ça sera original un petit peu, mais ils redeviennent verts quand on les cuit. Eh oui, les amis. Alors, je vous présente un peu mes poireaux. Alors, ils sont d'une tristesse. Ils sont d'une tristesse tellement qu'il a fait chaud. Regardez, ils sont tristes, mais ils sont tristes. J'espère que ça va s'arranger. Hein. Ah là, ça commence à pleuvoir pas mal. Alors, ça souffre pas mal. Hein. Et ça va leur faire vraiment du bien. Hein. Voilà, regardez. Les haricots verts, là, on tape dedans. Ils sont magnifiques. Haricots verts cigales. Voilà, et puis vous avez des brémards. Les brémards qui sont ici. Des brémards. Ici, on a du brémard. Regardez les brémards. Voilà, 2 bonnes variétés. Ensuite, je vous ai tout précisé. Hein, les oignons sont en train de sécher. Voilà, regardez, on avait repiqué de la salade ensemble avec notre protection, avec nos toiles de jute dessus. J'ai libéré un petit peu avec la pluie. Et regardez les navets. Alors vous savez que vous pouvez semer des navets. Ouais, c'est le moment. Il faut semer des navets pour l'hiver. Donc il faut le faire maintenant. Allez-y les amis, regardez. Je vais essayer de vous les faire voir. Regardez les petits navets là.
Voilà, les beaux petits navets. Là, bah, c'est super. Voilà, les carottes, ça suit son cours, les amis. Et donc, bah, qu'est-ce qu'il reste à faire? Ah ouais, ceux qui veulent semer de la mâche, hein, c'est la même technique que les salades. Tiens, la pluie commence à ralentir. Voilà, dans la serre, bah, tout va bien. Tout va bien, les amis, dans la serre. Hein. Regardez, hop. Tout va bien dans la serre. Alors, ceux qui veulent semer de la mâche, eh ben, il n'y a pas de problème. Vous pouvez semer de la mâche. C'est la même technique que la salade. Quelquefois, c'est à la volée. Justement, aux endroits où vous avez retiré vos échalotes. Voilà. Hein, vous travaillez un peu votre terre avec votre croc. Et ensuite, vous semez votre mâche. Vous faites une ligne. Mais seulement, il va falloir arroser avec arroser un peu et ensuite mettre une toile de jute, ouais, parce que la mâche, c'est un peu comme le persil, elle a besoin de beaucoup d'humidité pour se lancer. Voilà les amis, on voit qu'il est 6h30 du matin, il n'y a pas encore beaucoup de lumière. Hein. Voilà, mais regardez les belles tomates là. Regardez les belles tomates. Et n'oubliez pas, si vous voulez arrêter votre pied de tomate, voilà, eh bien c'est à la dernière. On laisse toujours une dernière feuille, c'est-à-dire, où est-ce que je vous avais fait voir ça? Là, ici, regardez, le pied de tomate qui est là. Hop, on stoppe le pied de tomate juste au-dessus de la dernière feuille. Voilà, le bouquet. Voilà, une feuille. On coupe là, c'est pour arrêter le pied de tomate. Voilà, les amis, hein. Vous avez vu que j'ai mis pas mal de fumier de vache à l'intérieur. Oh, c'est bien quand même, les amis, c'est bien. Alors, les amis, bon, bah, enfin un petit peu d'eau. Enfin un petit peu d'eau, les amis, dans le jardin. Ça fait plaisir. Hein. Voilà, donc, bah, n'oubliez pas. Alors, vous pouvez semer des haricots verts jusqu'au 8 août, ici dans le nord. Dans le sud, vous pouvez aller peut-être jusqu'au 15. Hein, parce que dans le nord, il y a un refroidissement, je vous dis, au 15 août. Mais c'est pas encore trop grave, un refroidissement la nuit. Mais c'est l'haricot vert, il lui faut quasiment 2 mois pour arriver à maturité. Alors souvent, si vous allez plus loin, on sème par exemple au 15 août. On sème au 15 août. Et qu'est-ce qui se passe? Bah, arrivé vers le 8 octobre, bah, il fait froid, il fait frais, ils poussent plus. Alors ils vont jusqu'aux fleurs. Vous avez vos premières fleurs, puis après ils sont au ralenti et ça végète. Et puis le compte fait, on arrache le tout. Il manque allez, une grosse semaine. Voilà, ça fait du bien un petit peu cette pluie. Voilà les amis. Bon bah écoutez, à ceux qui veulent ressemer un peu de persil, bah c'est très bien, très très bien. Hein. C'est bien également aussi. Regardez les belles tomates là avec le fumier de vache là. Hein, Alors vous voyez mes pommes de terre, ils arrivent à maturité aussi. Hein. Ça on le voit aussi parce que vous voyez les feuilles des pommes de terre commencent à jaunir là. Et ça c'est bon signe, c'est qu'on arrive à la fin. On arrive à la fin de leur croissance. Ça commence à se terminer, ils jaunissent. C'est ceux qui sont bonnes, ils sont bonnes. Tant mieux, ils ont pris un petit peu d'avance. Alors il y en a qui, alors celui ou celle, alors n'oubliez pas, ouais, j'ai parlé des choux. Les choux, faut toujours bien les arroser. J'espère qu'ils vont nous faire des beaux choux-fleurs. Hein. J'espère qu'ils vont nous faire des beaux choux-fleurs. Voilà, donc je les arrose quand même pas mal. J'aurais mis un petit peu de fumier au pied. Et puis regardez, les poireaux, alors j'ai mis un petit peu de caca de poule, tout ça, voilà. Et ceci, c'est les premiers, c'est une ligne que vous voyez, je vais laisser sur place, voilà. Et je vais pas les repiquer, mais autrement, bah il y a encore temps les amis, il y a plus que temps. Hein. Si vous voulez repiquer des poireaux, tous les 10 cm un poireau, on les habille, alors n'oubliez pas, on coupe un petit peu de feuillage dans le haut, puis un petit peu de racines, la moitié des racines, hop, dans la terre. Si vous avez un petit peu de fumier de vache, c'est le top, c'est le top. Hein.
Voilà, normalement, il faut les tremper, les racines, dans la bouse de vache. Mais c'est tout des petits détails, mais des détails à l'ancienne qui vont rapporter gros pour vos poireaux, les amis. Voilà, donc n'oubliez pas, l'escarole, faites d'escarole, les amis, hein. On en a fait ensemble parce que ça sera vos futures salades pour à manger pour le mois de septembre. Ouais, toujours prévoir, les amis, hein. Faut toujours prévoir. Regardez là, ça attire tous les insectes. Voilà, donc ici 2 lignes de scaroles, et là on a mis une ligne d'haricots là. Une ligne d'haricots, et là vous avez toujours des haricots d'avance. Et là, nos fameux poireaux. Voilà. Alors, regardez. Alors, je vous embête tout le temps, les amis, avec la grosse paresseuse. Bah ouais, mais c'est une des meilleures salades. Regardez, à la pomme, alors qu'il a fait ça fait 15 jours qu'il fait des chaleurs, 15 jours, 3 semaines qu'il fait des chaleurs terribles. Terribles. Bah regardez comment elle est résistante. Hein, voilà, mais là, ça fait du mal. Alors, regardez, les feuilles ont été brûlées tellement. Voilà. Tellement que le soleil a tapé. Hein. Bon, les amis, je vous laisse. Alors, on est en lune montante, semé des chicorées, les amis, pour le mois de septembre. Allez, je vous laisse. À bientôt. Voilà, on est au 20 juillet. Enfin de l'orage, en espérant qu'il ne soit pas violent. S'il vous plaît, pas violent du tout.